C'est premier. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Trachonite, Lysanias, tétrarque de la Bilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans toute la région du Jourdain, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, et les chemins raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Les foules interrogeaient, que ferons-nous donc? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des péagers pour être baptisés. Lui dirent, Maître, que ferons-nous? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que ferons-nous? Il leur dit, ne faites violence à personne, ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Messie, il leur dit à tous, moi je vous baptise dans l'eau, mais s'il vient celui qui est plus puissant que moi, je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Pilate était gouverneur de Judée, qu'Hérode, etc., tous ces grands personnages de l'époque dont le nom aurait fait la une des journaux s'il y en avait eu à cette époque-là, tous ces hommes s'agitaient. Cette 15e année du règne de Tibère César, un événement particulier a eu lieu, nous est-il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Cet homme qui avait été envoyé par Dieu, nous est-il dit, pour préparer le chemin du Seigneur. Ça veut dire pour préparer la première venue de Jésus. Nous vivons, nous, non pas à l'époque de cette première venue de Jésus, mais à l'époque de sa deuxième venue de Jésus. Et nous lisons précisément aussi que dans ce temps-là, le Seigneur enverra son esprit afin de préparer les cœurs à la rencontre du Seigneur. Nous lisons ça dans le dernier chapitre du livre du prophète Malachie, où il nous est dit, voici, je vous enverrai Élie avant que ne vienne le grand jour du Seigneur. Cette fois-ci, il s'agit de la deuxième venue de Jésus. Alors je ne vais pas spéculer pour savoir qui sera Élie, mais il est question ici de l'Esprit, de la même action du Saint-Esprit, du même ministère que celui qui avait été celui de Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs. Les signes de la venue du Seigneur, du retour prochain du Seigneur sont évidents. Nous en avons beaucoup parlé pendant la retraite d'été pour ceux qui y étaient. Je ne voudrais pas revenir sur ces choses aujourd'hui, mais il suffit de regarder autour de nous pour se rendre compte combien les signes de la proximité du Seigneur sont maintenant évidents pour ceux qui connaissent la parole de Dieu et pour ceux qui sont à l'écoute du Seigneur. Et c'est pourquoi il y a un message maintenant que le Seigneur veut placer devant son peuple, ceux qui veulent se préparer pour le rencontrer, préparer les chemins du Seigneur dans les cœurs. Préparer les chemins du Seigneur pour que le Seigneur puisse venir jusqu'à nous. Et le texte que cite Jean-Baptiste ici, qui est tiré du prophète Ésaïe, chapitre 40, dans l'hébreu c'est un tout petit peu différent, il nous est dit, alors la gloire du Seigneur sera manifestée. Quand le chemin aura été préparé dans les cœurs, alors
la gloire du Seigneur sera manifestée. Je pense que tous, nous avons faim et soif de voir la gloire de Dieu. Tous, nous serions heureux de voir le Seigneur se manifester glorieusement au milieu de nous et dans nos vies. Seulement, il y a une préparation nécessaire. Préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Et c'est de cette préparation nécessaire que j'aimerais que nous nous entretenions quelques instants cet après-midi. Aplanissez, nous est-il dit, dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Les lieux arides, on pourrait aussi longuement s'arrêter sur cette expression. Et notamment, parler de l'aridité de notre temps. L'aridité spirituelle s'entend. L'aridité des cœurs. L'aridité des églises. Tout à l'heure, notre frère Eusé, pendant que nous étions ensemble, nous parlait de quelques jeunes Roumains qui étaient à Caen, je crois, et qui disaient ceci: nous ne voudrions pas habiter en France parce que cela nous couperait de la communion du Seigneur, quelque chose comme ça. Étant donné le mode de vie des Français, le niveau de vie, cela, aurait des conséquences sur notre état spirituel, alors nous ne voulons pas de ça. Nous ne sommes pas dans une aridité matérielle, mais nous sommes bel et bien dans une aridité spirituelle. Peut-être que cette aridité, nous la constatons dans nos assemblées. Peut-être que cette aridité, nous la constatons même dans notre cœur. Certains sont peut-être venus avec des cœurs arides, desséchés, et nous avons faim et soif de cette gloire du Seigneur, que cette gloire du Seigneur apparaisse. Eh bien, c'était pour manifester cette gloire que Jean avait été envoyé par Dieu. Il nous est dit qu'il y eut un homme envoyé par Dieu. Il vint pour servir de témoin. Et aujourd'hui, le Seigneur aussi veut préparer le chemin dans nos cœurs. Le Seigneur veut préparer un peuple de vainqueurs dans la décrépitude générale que nous connaissons aujourd'hui dans notre Occident qui fut christianisé et qui ressemble à ces exilés qui, sur les bords des fleuves de Babylone, se souvenaient de Sion, se souvenaient des grands jours d'autrefois, mais qui pleuraient en se souvenant de ces choses. Peut-être que, comme le peuple d'Israël à l'époque de Jean, nous n'entendons plus la voix de Dieu. La voix de Dieu s'était éteinte depuis 400 ans, du moins, c'est ce qu'en disaient les rabbins, mais nous savons qu'il n'en était rien. Nous voyons des hommes comme Siméon, comme Anne, la prophétesse, qui étaient capables d'entendre la voix de Dieu. Mais on ne croyait plus que Dieu pouvait parler. On ne s'attendait plus à ce que Dieu parle. Et soudain, 400 ans après la prophétie de Malachie, la parole de Dieu est adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Peut-être que dans cette aridité aussi, nous ne connaissons plus la voix de Dieu, nous n'entendons plus la voix de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui aussi, la parole de Dieu veut nous être adressée. Et que disait cette parole? Eh bien, elle reprenait ce qui avait été écrit autrefois. On pouvait dire que ça n'avait rien de nouveau. C'était à la fois ancien et nouveau, mais c'était ce que déjà avait écrit le prophète Ésaïe. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline sera abaissée, les passages tortueux deviendront droits, et le chemin raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de notre Dieu. Oui, c'est ce qui avait été écrit. Et c'est toujours ainsi, car ce qui est écrit est ce qui fait autorité pour le Seigneur. Et si Dieu veut nous parler, c'est aussi pour nous renvoyer à ce qui était au commencement, c'est aussi pour nous renvoyer à ce qui a été écrit. Préparer le chemin du Seigneur comment? Eh bien, que toute vallée soit comblée. Ici, il est question des carences qu'il peut y avoir dans notre vie. N'y a-t-il pas des carences spirituelles, des réalités spirituelles qui font défaut, que le Seigneur devrait pouvoir trouver en nous? Comme lorsqu'il était venu, vous vous souvenez, vers ce figuier, c'était justement à cette époque de Pâques, et qu'il s'attendait à trouver du fruit sur ce figuier, et il n'y en avait pas. Il y avait une carence.
Le Seigneur n'est-il pas venu dans nos vies plus d'une fois s'attendant à trouver du fruit? Et il n'y en avait pas. Et vous savez ce que le Seigneur dit de ce figuier? Parlant à son intendant, dans une autre parabole où il reprend la même image, il dit, eh bien, soigne-le encore, et puis s'il persiste à ne pas donner de fruits, tu le couperas. Jean ne dit pas autre chose. Il dit déjà, la hache est à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quels fruits portons-nous? Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, ou bien les fruits amers dont nous parle l'apôtre Jacques. Et puis, il nous est dit ensuite que toute montagne soit aplanie, que tout ce qui s'élève soit aplani. Et ce qui s'élève nous parle de l'orgueil. L'orgueil, c'est un des principaux obstacles à la venue du Seigneur vers nous. C'est un des principaux obstacles à ce que sa gloire soit manifestée au milieu de nous. L'orgueil qui consiste à refuser de se plier devant le commandement du Seigneur, devant sa volonté. L'orgueil de l'homme qui est égaré dans ses propres pensées, dans ses propres voies, et qui, averti par la parole de Dieu, refuse de se remettre en question. L'orgueil de l'homme qui refuse de se laisser reprendre, et qui, comme le dit le livre des Proverbes, risque alors d'être brisé soudainement et sans remède. L'orgueil de celui qui croit qu'il en sait plus que le Seigneur et qui ne veut en faire qu'à sa tête. Que tout ce qui est élevé soit abaissé. Que cet orgueil qui voudrait nous empêcher de nous remettre en question devant Dieu, de laisser la parole du Seigneur trouver le chemin de nos cœurs pour faire son œuvre, soit abaissé. Que nous puissions briser nos cœurs, déchirer nos cœurs devant Dieu, pour que sa gloire puisse être révélée aussi dans nos vies. Et puis ensuite, il nous est dit une chose intéressante. Je vais donner une petite traduction quelque peu différente de celle que nous avons lue là, en la reprenant depuis le texte d'Ésaïe et non pas celui de Luc. Non pas que ce soit contradictoire, bien sûr, mais parce que ça nous permettra de voir une petite nuance qui n'apparaît pas toujours dans nos traductions. Vous savez, l'hébreu c'est une langue très concrète. Et à partir du concret, on arrive à des choses qui sont plus abstraites, plus figurées. Et littéralement, l'hébreu dit ceci, que ce qui est tordu soit redressé. Que ce qui est tordu soit redressé. Alors, la gloire du Seigneur apparaîtra. Aussi longtemps qu'il y a dans nos vies des réalités qui ne sont pas droites, alors la gloire du Seigneur ne peut pas se manifester. Et parmi ceux qui venaient vers Jean, manifestement, il y en avait qui étaient dans cet état. Jean les reprenait sévèrement en disant « Fils du serpent, le vieux serpent d'autrefois, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous imaginez pas que par des actes religieux, vous pourrez obtenir la grâce, la faveur de Dieu. Même les actes religieux les meilleurs, par exemple le baptême, que Jean administrait à ceux qui venaient vers lui. Ce baptême, comme le dira Jésus plus tard aux pharisiens, il venait de Dieu, manifestement. Et Jésus le confirme, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais Jean disait, s'il n'y a pas d'abord eu du fruit digne de la repentance, s'il n'y a pas d'abord eu un cœur droit, si ce qui a été tordu n'a pas été redressé, alors même cet acte venu de Dieu ne sert à rien. Ne sert à rien pour échapper à la colère à venir. Ce que Dieu demande,
c'est notre cœur. Oui, mais disaient ceux qui venaient vers lui, nous avons Abraham pour père. Je ne sais pas si nous pouvons dire que nous avons Abraham pour père, mais certains certainement pourraient dire qu'ils sont d'une vieille famille évangélique. Ah, mon frère, vous savez, mon père ou mon grand-père, ça a été les premiers convertis lorsque le réveil est venu en 1932. Et moi, j'ai connu ça tout petit. Ah, nos pères, qu'est-ce que c'est rassurant de se dire, nous sommes d'une vieille famille évangélique, ou protestante, ou pentecôtiste, ou que sais-je encore. Et nous avons toujours été là-dedans. Mais Dieu ne s'intéresse pas à nos racines. Dieu s'intéresse aux fruits. C'est pas nos racines que Dieu cherche. C'est pas de savoir si nous avons pour père tel ou tel. C'est de voir quelles œuvres nous portons. Produisez, disait Jean, des œuvres dignes de la repentance. Oui, des œuvres, vous avez bien lu, des œuvres dignes de la repentance. Oh, mais certains diront, mais c'est épouvantable, c'est pas la grâce, ça c'est la loi. Non, c'est la grâce. C'est exactement ce que tout l'Évangile nous demande. Lorsque nous disposons nos cœurs, alors effectivement, nous pratiquons des œuvres dignes de la repentance. Lorsqu'il résume ce qu'a été sa prédication aux anciens d'Éphèse, l'apôtre Paul déclare « Je vous ai prêché la conversion et la repentance avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Et le Seigneur veut voir quelles œuvres nous portons. Autrement, l'avertissement que donnait Jean à ces foules qui venaient vers lui s'appliquerait aussi à nous. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors il nous a dit, la foule demandait, mais que devons-nous faire? Là, on arrivait dans du concret. C'était plus des théories, c'était plus de la théologie spéculative. Non, c'était du concret. Que devons-nous faire? Et vous savez, lorsque nos cœurs sont touchés, c'est toujours là que nous arrivons. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous vous souvenez, lorsque Paul est saisi par Dieu sur le chemin de Damas, Seigneur, que veux-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? Quand la foule, le jour de la Pentecôte, a le cœur vivement touché, comme cela nous est dit, il demande, hommes, frères, que ferons-nous? Concrètement, pratiquement, que faut-il faire? Si nous ne sommes pas prêts à passer au niveau du concret, de la pratique, alors c'est que nos cœurs n'ont pas été touchés. C'est que le chemin du Seigneur n'est pas préparé dans nos cœurs. Et j'en donnais des conseils selon la situation des uns des autres. Vous faites comme ci, vous ne faites pas cela, etc. Et cela, c'était tout simplement l'application de ce qu'il avait dit, que ce qui est tordu soit redressé. Que ce qui est tordu soit redressé. Est-ce qu'il n'y a pas des choses tordues dans nos vies, frères et sœurs, qui ont besoin d'être redressées pendant ces temps? Je me souviens, il y a bien longtemps de cela, d'avoir reçu un jour une lettre d'un jeune qui avait été baptisé peu de temps auparavant et qui me disait ceci. Depuis quelque temps, je suis extrêmement mal à l'aise chaque fois que je prends la Sainte Seine. Car chaque fois que je prends la Sainte Seine, soudain revient à mon esprit le fait que lorsque j'étais chez un certain patron électricien, eh bien je ramenais le soir, en douce, du fil électrique, des interrupteurs, des outils, des choses diverses. Je sais que le Seigneur m'a pardonné toutes ces choses, mais voilà, chaque fois que je m'approche de Dieu, c'est comme si le Saint-Esprit mettait le doigt sur ces choses. J'ai quitté ce patron déjà depuis un certain temps, je ne travaille plus chez lui,
Je ne sais pas trop que faire. Mais je sens que le Seigneur me dit que ce qui est tordu soit redressé. Alors je lui ai dit, écoute, il faut que tu écrives à ce patron et que tu lui dises les choses. Tu lui dis que tu as fait une expérience spirituelle avec Dieu et que maintenant tu veux que tout soit en règle. Alors il me dit, mais c'est que je me souviens plus exactement. Il y en a tellement eu. Je lui dis, tu calcules à peu près, tu ajoutes un peu plus pour être sûr que le patron ne sera pas lésé, tu lui demandes la facture. Oh, mais qu'est-ce qu'il va dire le patron, et s'il en parle à mon père? Je lui dis, écoute, ça, c'est très secondaire. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur va penser de toi. Ce qui est important, c'est que tu aies la paix avec Dieu et que ce qui est tordu soit redressé. Il m'a dit, d'accord, je le ferai. Et il l'a fait. Que ce qui est tordu soit redressé. C'était dans le même temps, alors que nous avions un mouvement de l'esprit au milieu de nous, que quelques jeunes adolescentes sont venues vers ma femme en larmes, en disant, le Seigneur a parlé à notre cœur pendant ces jours, et voilà, c'était plusieurs, je ne me souviens plus combien, depuis tout un temps, eh bien, nous avons chapardé dans différents magasins de la ville, des bonbons par-ci, du chocolat par-là, un foulard encore dans un troisième magasin, et puis encore telle chose et telle chose. Et maintenant, nous réalisons que ce qui est tordu doit être redressé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ma femme a dit ce qui devait être fait. Et ces jeunes filles un petit peu intimidées, ils lui ont dit, vous ne pourriez pas venir avec nous pour nous aider à faire cette démarche auprès des commerçants? Et ma femme a pris une après-midi pour aller dans la plupart des magasins de la ville, enfin pas la plupart, dans un certain nombre du moins, pour accompagner ces jeunes filles pour réparer ce qui avait été tordu. Et ça a été l'occasion d'un témoignage formidable parmi ces commerçants. Que ce qui est tordu soit redressé. Frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas des choses comme cela? Vous allez me dire, c'est des petites choses? Oui, c'est vrai. Mais ce sont des choses qui empêchent le réveil, qui empêchent la gloire de Dieu de venir dans nos vies et dans nos cœurs. Vous allez me dire, oui, mais c'est vieux tout ça. Ceux qui en ont été victimes ont oublié. Moi aussi, j'ai peut-être oublié. Et puis le Seigneur a sûrement oublié. Non, le Seigneur n'a pas oublié. Et précisément, lorsque nous voulons nous approcher de lui, le Seigneur nous rappelle ces choses. Et il nous dit, comme le disait l'Esprit Saint à toute cette foule qui venait vers Jean, que ce qui est tordu soit redressé. Je me souviens aussi de ce témoignage que raconte un pasteur, si ma mémoire est bonne, c'était Duplessis. Un jour, au cours d'un de ses voyages, une femme vient vers lui, elle était malade. Elle dit, frère, est-ce que vous pourriez prier pour ma guérison, parce que ça fait longtemps que je suis malade. J'ai demandé à nombreux serviteurs de Dieu de prier pour moi, et ils l'ont fait parmi ceux qui ont des dons de guérison connus, et ça ne va pas mieux. Alors j'ai pensé que, comme vous êtes de passage, vous pourriez aussi prier pour moi. Et ce serviteur de Dieu lui a dit, mais madame, si beaucoup ont déjà prié pour vous, c'est qu'il doit y avoir un problème. Mais je vais prier pour vous. Et pendant qu'il priait pour elle, soudain, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, madame, c'est pas à moi de vous imposer les mains, allez voir votre pasteur, et c'est lui qui va vous imposer les mains, et quand il vous imposera les mains, vous serez guéri. Et cette femme a été très gênée, elle dit, mon pasteur, non, j'aimerais autant pas, je préférais que ce soit un autre. Pourquoi? J'ai un différend avec lui. Et Duplessis lui a dit, mais c'est justement pour ça que le Seigneur vous envoie vers lui. Il faut que ce qui est tordu soit redressé. Il faut que ce différend soit réglé. Vous êtes dans une situation où le Seigneur ne peut pas vous bénir. Et cette femme s'est drapée dans son orgueil. Comme disait Jean, que ce qui est élevé soit abaissé. Elle a répondu, jamais, plutôt mourir. Le Seigneur lui a répondu, mais c'est ce qui va vous arriver, madame, si vous continuez comme ça. Alors elle a compris. Elle est allée voir le pasteur, elle s'est réconciliée, elle a demandé qu'il prie pour lui, et elle a été guérie. Que ce qui est tordu soit redressé, frères et sœurs, dans nos vies, dans ces différents domaines. Peut-être avons-nous à nous réconcilier avec tel ou tel, peut-être devons-nous aller voir tel ou tel et demander pardon, même pour des choses du passé qui sembleraient peut-être être oubliées. Oui, c'est la base de toute la bénédiction de Dieu, c'est la base du réveil.
Il faut que nous déchirions nos cœurs et non pas nos vêtements. Il faut que nous soyons capables de prendre des décisions devant Dieu. Peut-être au contraire y aura-t-il aussi des distances à prendre de telle et telle qui peut avoir une mauvaise influence sur nous. Quoi qu'il en soit, il faut que ce qui est tordu soit redressé. Il faut prendre des décisions devant Dieu, préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs. Et c'était un temps qui avait été donné, la 15e année du règne de Tibère César. C'était pas n'importe quand. Parce que Dieu avait préparé les choses. Dieu savait que le temps était venu maintenant pour le peuple de redresser ce qui avait besoin de l'être. Et il y a une chose que nous devons savoir, c'est que lorsque le Seigneur nous parle, le Seigneur a disposé les choses, il a disposé les temps. Et que si nous obéissons quand le Seigneur nous le montre, quand le Seigneur nous parle, alors nous trouverons que le Seigneur a disposé les choses, les circonstances. Mais si nous éludons, si nous ne voulons pas, quand le Seigneur nous parle, redresser ce qui a besoin de l'être, Dieu n'oubliera pas. Et il faudra un jour régler plus tard. Et ce sera beaucoup plus difficile que lorsque le Seigneur nous parle. Lorsque le Seigneur vient, lorsque sa gloire nous est donnée, c'est toujours comme ça que ça commence. Ça, c'est le réveil. Vous savez, le réveil, c'est pas de taper dans les mains, c'est pas de tressauter ou de danser la danse davidique ou j'en passe, c'est des choses semblables. Le réveil, c'est d'abord de pleurer sur soi-même. C'est d'abord d'examiner son cœur. C'est de permettre au Seigneur de sonder notre cœur, comme le disait David. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est le réveil, c'est comme ça que ça commence. Et je voudrais encore, avant de terminer, citer une expérience que raconte Finney, ce grand homme de Dieu américain qui avait, dit-on, à la fin de sa vie, amené 1 million de personnes au Seigneur. Et on raconte qu'un jour, Finney était en visite dans une usine où travaillaient des ouvrières, une usine de filature, autant que je me souvienne, accompagné du directeur, et il passait entre les ateliers, et soudain, tout le monde savait qui il était, bien sûr, soudain une des jeunes filles qui était là a fait une remarque un petit peu ironique à l'endroit de l'homme de Dieu. Finney a entendu, il s'est arrêté, il a fixé quelques instants cette jeune fille sans lui dire un mot. Et soudain, cette jeune fille, convaincue de péché, s'est effondrée en pleurant, en disant à Finney, priez pour moi. Et sa voisine, à son tour, a été saisie par la même conviction de péché. Et la troisième, et comme un feu de paille, cette conviction de péché s'est répandue dans toutes les allées de cet atelier. Il a fallu arrêter le travail et Finney passait de l'une à l'autre, priant pour ces jeunes filles, pour que le Seigneur leur pardonne leurs péchés et que tout ce qui était tordu soit redressé. Et la gloire du Seigneur est descendue dans cet atelier. Il y a eu des conversions, il y a eu des vies changées, il y a eu un immense réveil qui a commencé à partir de ce simple incident. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et le prophète disait, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, approchez-vous pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura pitié de lui et qui pardonne. Je disais tout à l'heure, Jean avait été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de préparer son peuple pour la deuxième venue du Seigneur. Le Seigneur voulait que ce peuple soit prêt pour la première venue de Jésus, et il veut que l'Église soit prête pour la deuxième venue de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts aussi à laisser le Seigneur avoir son chemin jusque dans notre cœur? Est-ce que nous sommes prêts à faire en sorte que tout ce qui est abaissé soit élevé, que tout ce qui est au contraire élevé soit abaissé, et que ce qui est tordu soit redressé? Alors pour nous aussi, la gloire du Seigneur sera révélée. Quand le Seigneur reviendra, nous paraîtrons debout devant le Fils de l'homme.